La pluie est tombée dans de minces rideaux sur les toits en cuivre de Kyoto, transformant les rues en pierre en miroirs cassés qui reflétaient les lanternes rouges du district de Gion. À l'intérieur d'une voiture noire garée à l'ombre d'un saule, le conducteur a ajusté la montre-bracelet avec des gestes précis, tandis que le passager sur le siège arrière a examiné les documents sous la lumière jaune de la lampe intérieure. C'était la 3e fois cette semaine-là. Elena Vasquez avait annulé le dîner pour rester en retard dans la succursale japonaise de sa société de logistique. Et c'était la 3e fois que Eko Tanaka, son conducteur privé, s'attendait à silence, avec la patience de ceux qui avaient déjà appris que les urgences d'Elena n'étaient pas négociables. « Tu n'as pas à rester », murmura Elena sans lever les yeux de ses feuilles de calcul. « Vous pouvez rentrer chez vous. J'appelle un taxi une fois terminé. » Eko n'a pas répondu immédiatement. Ses doigts minces et agiles se sont légèrement battus sur le volant alors qu'elle regardait le profil fatigué de la femme sur le siège arrière. Elena avait cette façon de porter le monde sur le dos, épaules tendues, écraser la mâchoire, les cercles sombres comme le meilleur correcteur du marché pourrait déguiser. Mais c'est dans les petits détails qu'Eko la connaissait mieux que quiconque, la façon dont elle a grignoté sa lèvre inférieure quand elle était anxieuse, comment elle a inspiré profondément avant de prendre une décision difficile, ou comment, dans les rares moments de détente, ses doigts ont instinctivement recherché le collier de jade qu'elle portait toujours. « Si je pars, qui s'assurera de ne pas travailler pour s'évanouir ?» Eko a demandé, enfin, avec une blague qui ne cachait pas la véritable préoccupation. « D'ailleurs, tu me dois toujours ce café à Tsuruya. Promis la semaine dernière. » Elena leva les yeux, surprise. Pendant une seconde, la fatigue a cédé la place à quelque chose de plus doux, presque un sourire. « Vous avez la mémoire d'éléphant, Eko. Juste pour les choses qui comptent. » Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. C'est le genre d'immobilité qui n'existe que entre deux personnes qui, sans s'en rendre compte, ont déjà créé leur propre langue faite de look et de palavras. Eko a allumé le radiateur à basse température, sachant qu'Elena détestait le froid, même si elle n'a jamais demandé. Elena, à son tour, a fermé la pâte avec un soupir et a penché sa tête sur le banc, regardant les gouttes de pluie couler dans le verre. « Parfois, je me demande pourquoi j'insiste tellement, » a-t-il admis, si bas, il semblait se parler. « Ce n'est pas comme si quelqu'un allait me donner un prix pour détruire ma vie personnelle. » Eko n'a pas hésité. « Parce que vous pensez, si vous vous arrêtez, tout s'effondrera. » Elena se tourna lentement pour lui faire face. Ce n'était pas une question, mais une découverte, et cela la laissait sans voix. Comme Eko, qui parlait à peine d'elle-même, pourrait-elle la voir si clairement ? « Comment savez-vous cela ? » « Parce que j'étais comme ça aussi, » répondit Eko, ses yeux fixés sous la pluie. « Jusqu'à ce que vous compreniez que personne n'est irremplaçable. Pas même toi, Elena Vasquez. » Le nom semblait différent en japonais, avec la douce cadence de la langue d'Eko. Elena n'avait jamais entendu quelqu'un pour le prononcer de cette façon, comme si c'était précieux, quelque chose qui valait la peine d'être conservé. « Vous êtes la première personne qui me dit que sans ressembler à un lieu commun, » a avoué Elena, la voix un peu rauque. « Ou en tant que psychologue cher. » Eko a ri, un son bas et mélodieux. « Peut-être parce que je suis juste ton chauffeur. Et les conducteurs, comme vous l'avez dit vous-même, sont invisibles. Tu n'étais jamais invisible pour moi. » Les mots sont sortis avant qu'Elena ne puisse les arrêter. Eko se figea, ses doigts toujours sur le volant, et pour la première fois depuis des mois, c'est elle qui a évité son regard sur le rétroviseur. L'air à l'intérieur de la voiture était dense, chargé de quelque chose qui avait tous deux ignoré il y a des semaines, la tension subtile qui est née lorsque leurs doigts ont brossé un document, la façon dont Elena a pris une seconde pour ajuster l'écharpe avant de quitter la voiture lorsqu'Eko attendait la porte, ou comme Eko a toujours choisi les routes les plus longues à la maison, comme si elle ne voulait pas terminer ses voyages. Eko. Commença Elena, mais a été interrompue par le toucher de son téléphone portable. Un appel vidéo du bureau de Madrid. Elle ferma les yeux un instant, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux glacées. « J'ai besoin de répondre. » Eko hocha la tête, mais n'a pas allumé la voiture. Y est resté, écouté. Les fragments de la conversation en espagnol, observant comment Elena a alterné entre la froide autorité d'un cadre et l'épuisement d'une femme qui ne savait plus où la fin du travail s'est terminée et où sa vie a commencé.
À la fin de l'appel, Echo n'a rien dit. Il a simplement atteint le dos, offrant un verre de thé vert qu'il avait acheté dans un hot shop à proximité. « Tu es impossible, murmura Elena, acceptant le verre avec des doigts tremblants. Comment as-tu supposé que j'avais soif ? Parce que tu es toujours, répondit Echo avec un sourire qui ne venait pas aux yeux. Et parce que je te connais mieux que tu ne le penses. Elena a pris une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était étrange de voir comment, dans le chaos de sa vie, Echo était devenu son refuge, la seule personne qu'elle n'avait pas à prétendre que ça allait. « Que feriez-vous » a-t-il demandé, après un long silence, « si je disais que je ne voulais pas rentrer chez moi aujourd'hui ?» Echo n'a pas tourné. Mais ses doigts resserrèrent légèrement le volant, trahissant le calme apparent. « Ça dépend. Voulez-vous aller dans un bar ? Pour un ryokan dans l'environnement ? Ou voulez-vous simplement que je conduise sans destination jusqu'à ce que vous décidiez ? Elena a souri pour la première fois depuis des jours, et le geste était si authentique que ça faisait mal. Peut-être la troisième option. Nous ferons donc mieux de sortir d'ici avant que la pluie ne s'aggrave, a déclaré Echo, reliant la voiture avec un mouvement fluide. Je connais un endroit. Et donc, sans d'autres mots, ils sont partis. Kyoto s'est déroulé devant eux dans les rues étroites et les vieux ponts, tandis que la pluie a lavé la ville et progressivement les masques qu'ils portaient tous les deux. Echo a conduit en toute confiance, comme toujours, mais cette fois, il n'y avait pas de destination professionnelle. Il n'y avait que le son de la respiration d'Elena, qui semblait finalement se détendre, et le phare des voitures réfléchissant sur les flaques d'eau qui ressemblaient à des miroirs d'un avenir sans époux. Elena a regardé le profil d'Echo, la ligne droite du nez, la mâchoire ferme, la façon dont les cheveux courts et noirs se sont légèrement emballés au cou humide. C'était beau d'une manière qui n'a pas attiré l'attention à première vue, mais a noté une fois qu'il était impossible à ignorer. Comme la pleine lune sur les montagnes d'Arashiyama, présent, constant, mais vraiment vu par ceux qui le regardaient. « Pourquoi tu n'es plus comme ça ?» demanda Elena, rompant le silence. « Donc, obsessionnel pour le travail, je veux dire. » Echo a été lent à répondre. Ses yeux, reflétés dans le pare-brise, semblaient distants. Parce que j'ai réalisé que je perdais les choses qui comptaient vraiment. Ma famille, mes amis. Elle hésita. Et parce qu'un jour quelqu'un m'a fait voir que je n'avais rien à prouver à personne. OMS ? Echo n'a pas répondu. Au lieu de cela, la voiture a été arrêtée par un petit lac caché parmi le bambou, où la pluie s'était arrêtée et la lune se reflétait maintenant dans l'eau sombre comme un chemin d'argent. Il a éteint le moteur et s'est tourné vers Elena, pour la première fois cette nuit-là, sans la barrière de recul entre eux. Quelqu'un qui, comme vous, pensait que le monde ralentirait si ça s'arrêtait pendant 5 minutes. Elena sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas seulement la proximité physique, bien que l'espace entre eux sur le siège arrière, maintenant qu'Echo s'était retourné, semblait être chargé d'électricité. C'était la façon dont Echo la regarda, mais pas seulement l'exécutif implacable, mais la femme derrière elle, avec ses fissures et ses peurs. Et ça a fonctionné ? Il chuchota Elena. Arrêtez, je veux dire. Echo tendit lentement la main et toucha le décolleté de Jade dans le cou d'Elena, avec une révérence qui a fait picoter sa peau. Pas immédiat. Mais oui. Son pouce brossa la pierre froide. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous rappeler que tout va bien, respirer. Elena ferma les yeux. Quand il les a ouverts, Echo était toujours là, si proche qu'il pouvait sentir son shampoing camélia. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de ce qui allait arriver. Parce que, d'une manière ou d'une autre, je savais déjà que, quel que soit le sort, ce ne serait pas seul sur le chemin. « Apprenez-moi » demanda-t-il, sa voix juste plus qu'un souffle. Echo sourit. Et sous la lune de Kyoto, parmi le swing silencieux du bambou, elle a fait exactement cela. La pluie a commencé à tomber dans de minces brins, comme si le ciel voulait également participer à ce moment. Les gouttes se sont drainées à travers les feuilles du bambou, créant une symphonie douce qui se mêlait au rythme des respirations des deux femmes. Echo tenait les mains d'Elena avec F. Irmesa, le guidant sans hâte. Fermez à nouveau les yeux, instruisa Teil, la voix basse, mais claire. Sentez l'air entrer et quitter. Pas besoin de contrôler quoi que ce soit.
Laissez-le arriver. Elena obéit et pour la première fois depuis longtemps, elle lui a permis de se libérer. Il n'y avait pas de délai, de réunion ou de décision à prendre. Seulement elle, Echo et ce moment qui semblait suspendu dans le temps. Les doigts d'Echo glissaient de ses poignets aux avant-bras, comme s'il dessinait une carte calme sur sa peau. « Tu es bon dans ce domaine, murmura Elena, surprise pour lui-même. « Tout le monde l'est, répondit Echo avec un rire contenu. Nous oublions juste. » Un tonnerre lointain a résonné, mais ni l'un ni l'autre. La pluie a mouillé les cheveux d'Elena, collant des mèches lâches sur son visage, et Echo, sans réfléchir à deux fois, les versa soigneusement. Ses doigts brossaient la joue d'Elena et le contact était comme une étincelle. Echo. Elena ouvrit les yeux et ce qu'elle a vu là-bas l'a laissé sans voix. Ce n'était pas seulement la gentillesse. Ce n'était pas seulement le professionnalisme. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait elle-même essayé d'ignorer pendant des semaines. Echo n'est pas retourné. Ses yeux, sombres comme la nuit de Kyoto, reflétaient une vérité qui ne pouvait plus être réduite au silence. « Je sais », a-t-il dit, si bas qu'il était presque perdu dans le son de la pluie. « Je me sens aussi. » Le cœur d'Elena a frappé si fort qu'elle était sûre qu'Echo pouvait entendre. Mais il n'y avait plus de peur maintenant. Juste une certitude chaude, se développant en elle comme la première gorgée de saké par une nuit froide. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix tremblant. Echo a souri, et cette fois il n'y avait pas de formalité. C'était un véritable sourire, presque timide, comme si elle découvrait aussi quelque chose de nouveau. Maintenant, nous décidons de courir de la pluie ou de danser dedans. Elena a ri, un son léger et inattendu qui semblait les surprendre. Et puis, sans autre hésitation, il avance, raccourcissant la distance qui les séparait toujours. Echo n'est pas retourné. Au contraire, ses mains ont trouvé la taille d'Elena, la rapprochant, comme si c'était le mouvement le plus naturel du monde. La pluie est devenue plus forte maintenant, trempant ses vêtements, collant les tissus sur les corps. Mais aucun ne semblait s'en soucier. Parce que pour la première fois, Elena ne pensait pas à demain, des rapports ou des attentes des autres. C'était juste là. Avec Echo. Et cela, en soi, était déjà une révolution. Je ne sais pas comment danser, a avoué Elena, ses lèvres si près d'Echo que ses respirations se mélangeaient. Pas besoin de savoir, répondit Echo, le souffle chaud contre la bouche d'Elena. Il suffit de se laisser emporter. Et puis, sous le ciel sombre et la pluie qui a lavé tout ce qui n'était pas essentiel, ils ont bougé. Ce n'était pas une danse répétée, pas parfaite. Ce n'était que le swing de deux corps qui, après si longtemps en rond, avaient finalement trouvé un chemin commun. Lorsque ses lèvres se sont rencontrées, c'était comme si le monde s'arrêtait. Il n'y avait pas de hâte, pas de désespoir. Seule la douceur d'un baiser qui portait des années de solitude, de silence et de désir ne l'a jamais dit. Echo tenait le visage d'Elena avec les deux mains, comme si elle voulait mémoriser chaque détail de ce moment, et Elena est partie, se rendant au sentiment d'être exactement où elle devrait être. La pluie tombait toujours, mais ils ne l'ont plus ressenti. Parce que soudain, tout le reste était devenu secondaire. C'était juste cela, le goût d'Echo sur ses lèvres, la chaleur de son corps fusionnant, et la certitude que, peu importe, ils avaient choisi de ne pas ignorer ce qui ne pouvait plus être refusé. Echo, murmura Elena contre sa bouche, entre un baiser et un autre. Que faisons-nous demain ? Echo s'éloigna juste assez pour lui regarder dans les yeux, et ce qu'Elena l'a vu la calmer plus que n'importe quelle technique de respiration. Demain, nous nous réveillons, a-t-il dit, avec un sourire qui était le leur. Et nous décidons. Ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Elena pensait que c'était possible. Parce que, après tout, elle n'était plus seule. Et c'était peut-être la plus grande négociation que vous ayez jamais faite de toute votre vie. La nuit s'est étendue entre eux comme un accord silencieux. Ils n'étaient pas pressés de définir ce qui allait arriver plus tard, ni d'étiqueter ce qui se passait déjà. Echo a conduit Elena au canapé du salon, où la lumière dorée de la cheminée, qu'elle avait allumée avant son arrivée, dansait sur les murs. C'était un détail qu'Elena n'avait pas remarqué auparavant, mais maintenant cela semblait faire partie d'un plan soigneusement orchestré. Comme si Echo savait. Si même avant qu'il ne l'embrassait,
cette nuit serait différente. Avez-vous planifié tout cela? Demanda Elena, assise à côté d'elle, ses doigts toujours entrelacés avec Echo. Le ton était ludique, mais il y avait une pointe de curiosité authentique. Echo rit doucement, balançant sa tête. Si je savais que tu allais m'embrasser au milieu de la rue, j'aurais préparé un dîner décemment. Elle a montré la bouteille de vin ouverte sur la table centrale, à moitié vide et les 2 verres qui avaient été utilisés auparavant. C'était juste pour se calmer après un jour de plus vous écoutant pour discuter au téléphone comme si le monde se terminait. Elena sourit, mais le commentaire lui a rappelé la réalité qui les attendait à l'extérieur de cet appartement. Réunion, engagement, attente qui pesait sur leurs épaules comme couverture invisible. Pendant une seconde, la tension a de nouveau partagé sa poitrine. Et si demain tout descend? Elle a demandé, plus pour elle-même que pour Echo. Mais Echo a entendu. Et, comme toujours, cela n'a pas laissé le doute planer dans les airs. Nous le réparons donc. Elle tourna son corps pour faire face à Elena, ses jambes plissées sous elle. Vous passez toute votre vie à résoudre d'autres problèmes, Elena. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêtée pour réfléchir à ce que vous voulez? La question était comme un coup de poing dans l'estomac. Elena ouvrit la bouche, mais aucune réponse n'est venue. Parce que la vérité était qu'elle ne savait pas. Il était si long que ses choix ont été calculés, stratégiques, axés sur le succès de l'entreprise, à l'image qu'il devait garder, qui avait oublié de se demander ce qu'il voulait au-delà. Je ne sais pas, a-t-il finalement admis sa voix plus bas que d'habitude. Echo n'a pas appuyé. Au lieu de cela, il a glissé sa main à l'arrière d'Elena, la tirant vers la fermeture jusqu'à ce que ses testes se penchaient. Nous le découvrons donc. Lentement. Pas de hâte. Le toucher était réconfortant mais aussi électrisant. Elena a senti la chaleur de la peau d'Echo, l'odeur de son parfum mélangé à l'arôme du vin et du bois brûlant. C'était si réel que ça faisait mal. Parce que pour la première fois, elle permettait à quelque chose d'être plus grand que son contrôle. Et si je ne sais pas comment faire ça? Murmura Elena, ses doigts serrant légèrement le tissu du chemisier d'Echo. Si je ne sais pas comment, juste moi. Echo sourit, et il y avait une tendresse dans ce geste qu'Elena ne s'était jamais vue diriger. Vous le faites déjà. Elle a indiqué avec un mouvement de tête à la porte à laquelle elle était entrée, toujours entr'ouverte. Vous êtes sorti de la voiture. Est allé ici. M'a embrassé. Ce n'était pas un plan, ce n'était pas une stratégie. C'était juste, toi. Elena avala dur. Parce qu'Echo avait raison. Et c'était à la fois libérateur et terrifiant. Et si je gâche tout? La question est apparue avant qu'il ne puisse l'arrêter. Echo rit à nouveau, cette fois plus fortement, comme si l'idée était absurde. Elena, vous êtes la femme qui a fait grandir Varga et Associado en 5 ans en 5 ans. Pensez-vous vraiment que vous ne pouvez pas gérer une relation? Elle s'arrêta, le sourire s'adoucissant. De plus, gâtés, nous nous gâtons ensemble. Il n'y a pas de manuel pour cela. Nous inventons. Elena a senti quelque chose en elle, quelque chose de dur, qui avait obtenu son diplôme avec des années de discipline et de peur d'échouer, commencer à craquer. Ce n'était pas une rupture violente, mais une fissure douce, comme la glace fondant sous le soleil. Vous faites en sorte que cela soit facile, dit-elle, sa voix rauque. Ce n'est pas facile, a répondu Echo, sérieusement maintenant. Mais c'est à nous. Et c'est plus que beaucoup de gens. Elena n'avait pas de mots à répondre. Au lieu de cela, il pencha à nouveau sa bouche sur Echo, cette fois plus lent, comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Les lèvres d'Echo étaient douces, mais fermes, et elle a répondu au baiser avec la même intensité, ses mains grimpant les bras d'Elena jusqu'à ce qu'ils s'installent sur ses épaules. Quand ils sont partis, c'était juste assez pour respirer. Demain, dit Elena, entre un soupir et un autre. Nous nous réveillons tôt. J'ai une réunion à 8 ans. Echo soupira dramatiquement, mais il y avait du plaisir dans ses yeux. Bien sûr, il y en a. Elle se leva, tirant Elena à la main. Alors allons dormir. Parce que si vous allez me réveiller à 6 heures du matin, j'ai besoin d'au moins quelques heures de sommeil.
Elena a laissé Echo la guider dans sa chambre, riant lorsque l'autre femme l'a légèrement poussée vers le lit. « Tu es très patron, dit-elle en coupant ses chaussures. Et tu l'aimes, a déclaré Echo, dévastant le sien. Pas de chemisier pressé, les yeux fixes à Elena. Elena ne l'a pas nié. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle a aimé quelque chose sans mesurer les conséquences. Et c'est, plus que tout baiser ou contact, ce qui lui avait effrayé, et fasciné, plus que tout.